les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et on va voir ensemble les énergies qui vont vous influencer dans les 48-72 heures à venir. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, quelles sont les bonnes énergies qui viennent vers vous. D'accord? Donc merci beaucoup pour tous ceux qui ont commenté pour la dernière vidéo. Donc pour le tirage sentimental, il va être disponible samedi, donc demain, d'accord, donc vous l'aurez demain dans la journée. Et ça va être c'est un tirage extraordinaire, donc je vous conseille de le regarder. Vous allez avoir plein de choses dans ce tirage, vous allez avoir des informations sur votre passé, un petit peu sur ce qui arrive et aussi comment vous allez faire les rencontres, quels sont les conseils qu'on vous donne, quelles sont les choses à voir, la description un peu physique de la personne, dans quoi elle travaille, enfin tout ça pour vous permettre de rencontrer voilà, la personne qui vous est compatible. Donc voyez cette vidéo demain pour vous les célibataires, votre année 2023. Je vais tout vous dire, d'accord? Donc, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les énergies du moment et les énergies à venir durant les 48-72 heures, d'accord? Alors, voyons voir. On a cycle. Cette carte, elle est apparue beaucoup de fois dans les tirages parce que on est dans une période où plein de choses arrivent. Vous avez vu, au niveau mondial, il y a des choses qui se passent au niveau de la guerre en Ukraine et tout ça. Il y a des choses qui bougent. Avec le 1er février qui va arriver, il y a des choses qui vont changer aussi au niveau gouvernemental. On a la réforme des retraites. On se bat pour que cette loi ne soit pas votée. Et je prie pour que, voilà, on trouve une solution qui soit bienfaitrice pour tout le monde. Donc, il y a voilà, tout ce déchirement politique, ce déchirement. Il y a pas mal de choses qui se passent. Et ça, c'est à l'échelle mondiale, mais à l'échelle personnelle, cette énergie est présente aussi. Elle nous montre qu'on est en fin de cycle. Donc, des fois, il y a besoin d'avoir un désordre pour avoir un certain équilibre. D'accord? C'est comme on a un terrain et on veut monter une maison. Il faut des fois voilà, creuser, il faut voilà, enlever les pierres, le mettre à niveau, faire tout, combler le terrain pour pouvoir construire. Et même le rangement à la maison, des fois, vous savez que quand on commence le rangement, quand on regarde, ça paraît 2 fois plus bordélique que c'était avant. Mais au fur et à mesure que l'on classe les choses, que chaque chose trouve sa place, on arrive à avoir une certaine harmonie et un équilibre. Dans votre vie actuellement, il y a plein de cycles qui se passent. Et l'important, c'est d'être en phase et d'être en harmonie avec ces cycles. D'accord? C'est dire que c'est difficile, c'est compliqué, certes, mais je continue à évoluer, je continue à aller de l'avant. Les choses qui peuvent vous aider à vous stabiliser quand vous êtes dans un cycle ou quand vous êtes en fin de cycle ou dans un cycle répétitif, c'est plein de petites choses que vous pouvez faire. Par exemple, un nettoyage de la maison physique, mais aussi spirituel, pourrait remettre les énergies en place. D'accord? Bouger les meubles, changer les rideaux, changer les draps, juste pour faire circuler de nouveau l'énergie, le chi qu'on appelle de votre maison. Et brûler de l'encens aussi, c'est une façon de repousser des énergies négatives, de les déloger de votre maison et symboliquement de votre vie, et attirer de nouvelles. D'accord? De nouvelles. Et vous pouvez aussi utiliser plusieurs choses comme les pierres, mettre un quartz rose à l'entrée de votre maison pour apporter l'harmonie et la bienveillance, porter des bracelets tels que si vous avez mes bracelets de arbre de vie en pierre de lave, c'est un bracelet qui est extraordinaire pour l'ancrage, pour la protection. Elle vous permet voilà, d'avoir une bonne stabilité, une bonne énergie. J'en ai quelques-uns encore. Et plein de petites choses comme ça. Des petits rituels qui vont permettre de déclencher quelque chose de nouveau et de bon. Vous voyez? C'est comme si il y avait un tapis de poussière et qu'il faut secouer ce tapis
pour, voilà, pour dégager les énergies. Donc, c'est pareil. Donc, fin de cycle, ça peut être aussi faire son deuil. Faire son deuil, c'est pas juste quand quelqu'un est décédé. Quand on est en plein divorce, quand on est dans la séparation, quand on est dans le tourment familial, émotionnel, il y a besoin de nettoyer, de dire adieu à certaines choses et personnes. Donc là aussi, on peut. On peut écrire des lettres thérapeutiques que j'appelle, vous écrivez à votre ange gardien, à vos esprits guides en leur expliquant ce qui vous arrive et vous brûlez la lettre en symbole que vous laissez partir tout cela et que vous êtes confiant que les choses vont s'arranger. D'accord? Donc, le citron aussi, c'est très bien. Il y a un rituel qu'on appelle cut and clear, où vous prenez un citron, vous le coupez en 4 et vous mettez une poignée de sel dessus, gros sel blanc, et vous le mettez dans un coin de l'entrée. Et 24 heures après, vous jetez le citron à la poubelle ou si vous avez de l'eau courante qui passe comme une petite rivière ou la plage, par exemple, vous jetez ça là-bas. Donc, ça permet de... Voilà. L'eau de mer aussi est très bien parce que la lune cyclique agit sur les marées et ça vous permet d'accueillir de nouvelles énergies. Donc, quand vous partez à la plage, ramassez un petit bocal d'eau de mer que vous pouvez mettre dans votre eau de serpillière et passer dans la maison, que vous pouvez mettre dans un cheat-sheet et arroser sur vos rideaux, sur les vêtements que vous portez, tout ça. Je vous ai expliqué la dernière fois comment faire votre manteau de protection. Donc, ça va vous permettre de créer des choses comme ça. D'accord? Donc, cycle. Bannissement aussi, c'est des choses que l'on peut faire lors des rituels. Donc, si vous participez à mes rituels de nouvelle lune ou de pleine lune, vous pouvez, voilà, obtenir ces petites choses-là aussi. Parce qu'on fait les rituels pour ça. D'accord? Alors, voyons voir. Le Normand, please. On a le trèfle et on a l'autre femme. La chance pour une autre personne. La chance qui arrive grâce à une tierce personne. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et c'est un coup de chance. Un coup de chance qui arrive par l'intermédiaire d'une personne, j'ai l'impression. D'accord? Donc, une personne peut... Par exemple, vous êtes en train de chercher un emploi et soudainement, vous avez un ami qui vous appelle, qui vous dit « Tu sais où je travaille, on embauche actuellement. » Donc, appelle, essayez de voir et là, vous obtenez un entretien. Donc, une opportunité qui arrive par le biais d'une tierce personne. Faux, maison, encre, étoile et lettres. Alors, l'encre, c'est bien, c'est la stabilité. Donc, on a bien compris que vous êtes en quête de stabilité. La faux qui sort en premier est le résultat de, comment dire, de choses que vous avez coupées, que vous avez enlevées de votre vie. D'accord? Ça, c'est très bien. Vous êtes dans une énergie où vous dégagez, où vous nettoyez les énergies, les personnes, les choses qui ne vous plaisent plus. D'accord? Donc, ça, c'est très bien. Continuez à faire cela. D'accord? On me montre aussi que quelque chose par rapport à une propriété, à une maison, donc que ce soit quelque chose de légal, quelque chose que vous attendez, un papier ou un certificat ou un contrat, ça arrive. Il y a aussi, vous restez où vous êtes au niveau professionnel, donc si vous êtes en CDD ou sinon si vous êtes en formation, on va peut-être vous embaucher, vous garder. En tout cas, il y a quelque chose sur le long terme qui arrive pour vous et c'est vraiment positif. D'accord? Pour le sentimental, on a la cigogne, le chien et les souris. Il y a ici, pour les célibataires, bien sûr, nouvelle rencontre, nouvelle opportunité. Il y a, pour d'autres, une amitié qui se dégrade. Certaines personnes vont peut-être prendre de la distance avec vous. D'accord, on va peut-être prendre des distances avec vous. On va peut-être essayer de s'éloigner de vous. Et vous n'allez pas trop comprendre why, c'est quoi le délire derrière ça. Et les imprévus. Donc les imprévus, la tierce personne qui revient avec une opportunité, encore une fois, de vous faire avancer, de vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment positif. D'accord? On va maintenant voir avec les guides spirituels.
quels sont les messages qu'ils ont pour vous aujourd'hui. Alors, quel message vous avez aujourd'hui, guide spirituel, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et vous pouvez bien sûr choisir une carte pour vous. Je vais vous en tirer 3, comme je fais tous les jours. Oups. J'ai vu ce que c'était, mais vous non. Donc, alors... je vous donne 2 petites secondes pour vous concentrer et pour choisir une carte. Alors, on y va. On a des moustiques qui volent dans la pièce. Donc, on a eu la pluie pendant un bon moment et là, les moustiques sont de retour. Réfléchir pour mieux agir. On vous dit de méditer clairement. Méditer, clarifier votre esprit. Stop. Ne prenez pas de décision hâtive. Vos émotions ont pris le contrôle et vous mènent droit au mur. Prenez le temps de réfléchir avant de faire le moindre changement brutal. Donc là, on vous dit attention. Attention, attention, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'élaborer une stratégie, prenez le temps de regarder les choses avec un regard détaché, de regarder toutes les coutures, de regarder dans tous les angles. En tout cas, il y a une perception que vous devez voir, que vous devez adopter pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. D'accord? First card, number 1. A new day, un nouveau jour. C'est un nouveau jour qui est annoncé pour vous. Une nouvelle page pour une nouvelle histoire. Alors, vous montez d'un échelon et toutes les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent sont aujourd'hui dégagées. Vos guides vous donnent des ailes, à vous la réussite et la prospérité. Donc ça, c'est une carte de réalisation qui vous dit que vous aurez les opportunités pour créer quelque chose de bon. Il y a un cheminement, vous avancez tranquillement, pas besoin d'avoir peur, pas besoin de craindre quoi que ce soit. Marchez avec confiance que tout est pris en charge, tout est occupé par la bienveillance de l'univers et que vous allez réussir à obtenir ce que vous cherchez. N'est-ce pas extraordinaire? Carte number 2, numéro 2, parlez avec votre cœur, n'hésitez pas à vous exprimer. N'ayez pas d'a priori de dire déjà, même si je dis quelque chose, on ne va pas me comprendre. Non. C'est le moins vous en dites, le moins on vous comprend. Le plus vous communiquez, le plus on vous comprend. D'accord? Mais dans la communication, il ne faut pas que ce soit que des reproches. D'accord? Il faut que ce soit une conversation qui vienne vraiment du cœur, que vous expliquez vraiment qu'est-ce qui vous a troublé, qu'est-ce qui vous a fait mal, qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui vous a choqué. D'accord? Il faut parler avec votre cœur. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de vous exprimer. Vos guides vous encouragent à vous exprimer et à vous assurer que la vérité qui vient du fond de votre cœur soit entendue. On va vous écouter. D'accord? Les guides vont ouvrir les oreilles, ouvrir les cœurs, ouvrir les yeux, ouvrir, voilà, les 5 sens, les 6 sens pour que vous soyez compris et que vous soyez, voilà, pris en compte. Chemin de lumière, dernière carte, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes guidé vers ce qui est nécessaire, vers ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, continuez à avancer. L'univers vous guide, l'univers vous protège, l'univers vous prend sous son manteau protecteur, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. D'accord? Donc, ça, c'est le message des guides spirituels. On va maintenant voir avec nos archanges. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de tirage avec eux. On va leur demander conseil pour votre situation. Je vais tirer 2 cartes. Vous pouvez en choisir une pour vous. Celle-là, je vais la mettre de côté comme surprise. La flamme, elle est haute. Hein. Elle est haute et brillante. Donc ça, c'est très positif. Ça apporte une énergie. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Nous, quand la pluie tombe beaucoup, on a une certaine humidité. Et les cartes, elles collent un petit peu. Si c'est votre cas, que vous habitez dans un endroit humide et que vos cartes, des fois, elles collent, ce que vous faites, c'est que vous prenez les cartes, vous les mettez dans un sachet, style sachet de congélation, et vous mettez à peu près 1 cuillère à soupe de talc. Ça marche aussi avec de la poudre de manioc, ça marche aussi avec de la fécule de maïs, ça marche aussi avec de la poudre d'arrowroot.
Donc, toutes ces poudres amidonnées. Et vous secouez, vous fermez le sac et vous secouez. Vous laissez les cartes être dans cette poudre qui va absorber l'humidité. Et après, à l'aide d'un petit chiffon propre, je ne sais pas pourquoi les gens aiment dire ça quand ils font du nettoyage, un petit chiffon propre. Bien sûr, on ne va jamais prendre de chiffon sale pour nettoyer. Donc, un petit chiffon, ou sinon un mouchoir ou un essuie-tout. Et vous essuyez, voilà, les cartes. Et vous allez voir qu'elles vont reglisser comme avant. Alors, Archange, quel message vous avez pour... Voilà. Vous pouvez en choisir une pour vous, la gauche ou la droite. Et la troisième, ce sera la surprise. Alors, on y va. Carte numéro 1, nous avons, c'est ta mission de vie. Vous avez l'archange Samuel qui vous dit, il est temps pour toi de découvrir ta mission, la raison pour laquelle tu as choisi de t'incarner sur cette terre. Avec mon aide, on découvrira ensemble cela et comment remplir pleinement cette mission. Donc, on a tous un rôle à jouer dans notre vie. Notre passage terrestre et voilà, on a une mission qu'on a choisie nous-mêmes avant de nous incarner. Mais après, on oublie, quand on arrive sur Terre, on est distrait un peu par la beauté, par la magnificence de la Terre et tout le potentiel qui existe. C'est un peu comme Pinocchio sur l'île des enfants. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Pinocchio, où voilà, on lui dit qu'il y a une île où voilà, c'est une foire et un parc d'attractions. On n'a pas besoin de partir à l'école, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, on a à manger, on ne fait que s'amuser. Et quand on arrive sur Terre, c'est un peu ça, au fait. On est distrait par tout ce qu'il y a autour et on oublie des fois notre mission de vie. Donc peut-être que vous vous posez la question actuellement, pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la direction que je dois prendre? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Donc, Samuel, l'archange, dont le nom signifie les yeux de Dieu, c'est un peu le conseiller d'orientation, on va dire, spirituel. Il va vous aider déjà d'une de vous rappeler pourquoi vous êtes là, quel était votre intérêt premier avant d'accepter ce poste sur Terre, et pourquoi vous êtes venu, et comment actuellement arriver à remplir cette mission. D'accord? Et si vous vous sentez perdu, peu importe ces missions de vie ou sentimentales ou professionnelles ou voilà, bien-être en général, adressez-vous à l'archange Samuel. Des fois appelé Samuel, d'accord? Pas Samaël, hein? Samaël c'est un autre archange. Samuel ou Samuel. D'accord? Donc, le fait de lui parler, c'est un peu le Saint-Antoine de Padoue des archanges. C'est le nom que je lui donne, moi, parce que je suis très proche de Saint-Antoine de Padoue. Et comme j'ai souvent la tête en l'air et que je perds les choses autour de moi, Saint-Antoine me permet de retrouver voilà, les choses que je perds. Et Samuel, c'est la même chose. Il vous permet de retrouver ce que vous avez perdu de vue. D'accord? Personne, mission de vie, priorité, vous-même, vous retrouvez vous-même si vous vous êtes perdu en cours de route. Donc, travaillez avec Samuel. Tout simplement, parlez-lui comme vous parlerez à un ami. D'accord? Parlez-lui, tout simplement. Dites-lui ce que vous attendez et surtout, donnez-lui la permission de pouvoir vous aider. Si vous ne donnez pas la permission, il ne pourra pas vous aider et aucun être divin ne peut vous aider si vous ne donnez pas la permission. Vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre, donc ce qui empêche les autres d'influencer votre vie. C'est quand vous donnez votre permission, c'est là que les gens prennent le pouvoir ou les choses peuvent se déclencher. D'accord? Donc là, dites à Samuel, je donne la permission de m'aider à me retrouver ou à retrouver ma mission de vie ou à trouver un certain équilibre. D'accord? Carte numéro 2, nous avons l'archange Uriel, l'archange de lumière. Et on vous dit merci de patienter. Et son message, c'est « Je te demande d'être patient car certaines choses prennent plus de temps pour que le potentiel fleurisse. Patienter ne veut pas dire être oisif. Utilise ce temps pour observer, apprendre et t'améliorer. » Donc là, vous êtes vraiment invité à utiliser le temps qui vous est donné, le temps qui vous est assigné,
pour justement, voilà, vous préparer. Parce que ce que vous demandez va arriver, mais ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Donc, ne soyez pas impatient. Ne prenez... Tout à l'heure, on vous a dit de réfléchir avant d'agir. De réfléchir avant d'agir. Donc, soyez patient, soyez patient. La carte qui est tombée tout à l'heure, c'est la mémoire akashique et nous avons l'archange Métatron, qui est l'un des archanges, on va dire, qui s'occupe de la grande librairie akashique. On pense qu'il y a là-haut un endroit où tout est archivé. Depuis la première apparition de l'homme, de la vie sur Terre, jusqu'à maintenant. Et des fois, c'est aussi ce qui va arriver. Et quand on fait une divination, on accède à cette mémoire akashique pour puiser dans les souvenirs et les choses. Et là, l'archange Métatron vous dit que vous avez en vous accès à ce puits de sagesse qui vous relie au passé, au présent, mais aussi à l'avenir. D'accord? Que toutes les réponses dont vous avez besoin est en vous et qu'il faut vous faire confiance. Qu'il faut écouter vos intuitions, qu'il faut écouter vos ressentis, car elles sont en lien direct avec cet endroit magique dont je vous ai parlé. D'accord? Appelez-le jardin secret, appelez-le annales akashiques, appelez-le bibliothèque de l'univers, appelez-le, je ne sais pas moi, troisième dimension, peu importe le nom. Le nom n'a aucune importance. Les anges comprennent bien que nous, en tant qu'humains, pour comprendre quelque chose, on a besoin de mettre une étiquette. On a besoin de le classer, de le définir. C'est pour ça d'ailleurs que les anges apparaissent avec des ailes. Parce que les gens ont pensé que les anges avaient des ailes. Donc, pour s'aligner à cette vision, ils ont juste changé de forme. Mais un ange peut très bien prendre l'apparence de n'importe qui et de n'importe quoi. D'accord? Donc, leur apparence primaire, c'est énergie. Et l'énergie, on ne peut pas la mettre en boîte. C'est comme l'air. L'air, on ne peut pas la mettre en boîte, on ne peut pas la définir, on ne peut pas... Voilà. On peut la sentir, on peut la sentir, la percevoir, on va dire entre guillemets, mais on n'a pas de représentation définie en 3D. Vous voyez? Donc, les anges, c'est pareil. Donc voilà, c'était les messages pour ces 48-72 heures à venir. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Postez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Et ça me permet de vous connaître comme vous êtes en train de me découvrir à travers mes vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous, venez faire partie de la famille spirituelle, venez faire partie de cette belle et grande famille. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous avez des informations en boîte de description de cette vidéo. D'accord? Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous retrouverai bien sûr demain pour ce tirage inédit pour les célibataires. J'espère que vous serez présents. D'accord? Je vous souhaite à tous encore une fois belle journée. Prenez soin de vous et soyez bénis.